Et comme là. Ah là 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 là. Et l'intellectuel africain. Vraiment, vraiment. Les amis, ce n'est pas un hasard si en Afrique, nous tournons toujours en rond. Il y a toujours l'intellectuel africain pour nous barrer la route. Parce que lui, l'intellectuel africain, veut manger le plaisir, la petite vie. Moi, Robert Doucet, je passe. Mon président, c'est Faure Gnassingbé. J'ai des filles par là, des femmes par là. On le décrit comme quelqu'un d'insatiable sur le plan même sexuel. J'ai retrouvé un de ses amis avec lequel ils étaient à Cocody, à Abidjan, je crois, à l'université, qui m'a décrit l'homme. Il m'a dit, comme là, je ne savais même pas qu'il s'appelait comme là. Mais on m'a dit, il s'appelle comme là. Comme là, c'était un homme fourbe, replié sur lui-même et très dangereux. L'ami de poursuivre, sinon son ami. Donc nous avons un ami commun. De poursuivre, il est très dangereux. Il voulait devenir prêtre, mais quelqu'un de bizarre. La suite, nous l'avons vu. Et nous le voyons toujours. Comme là, est celui-là, je pense, qui a négocié tous les accords de Saint-Égidio, parce que lui-même voulait devenir prêtre. Et dans la plupart des cas, quand quelqu'un n'a pas pu évoluer dans un monde qu'il aurait voulu être, c'est que Dieu, quelque part, a dit et a sauvé les humains. Sinon, imaginez comme la prêtre. Imaginez un peu comme la prêtre, avec son goût immodéré pour les femmes, par-ci, par-là, la bombance, s'habiller, être, je sais pas, en smalto. Voilà. Pour votre gouverne, j'ai voulu vous dire que comme là n'est pas un bon monsieur, point. Ce n'est pas au Togo seul que nous le connaissons comme mauvais. À Abidjan, où il a fait l'université, ses collègues, un de ses collègues m'a dit il n'est pas bon. Eux l'ont connu comme ça, replié sur lui-même et fourbe, dangereux. Donc, Faure va aimer de ces messieurs. Et moi, ce n'est même pas son privé et sa manière de voir le monde qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse est que tout ce que nous disons chaque jour et appelons nos frères, nos amis, africains comme togolais, à beaucoup fouiller, semble ne pas trop passer. Donc, pour nous qui avions encore eu ou encore le goût d'aller fouiner, je suis parti dans ma bibliothèque et j'ai retrouvé un livre de Colette Brackman, et le dinosaure, le Zaïre de Mobutu. Dans le livre, à la page 291, Colette Brackman reprend cette phrase de Mobutu sur Israël, c'est-à-dire sur le pays qui est pratiquement devenu pour Robert Doucet la référence en termes de probité. Et pourtant, Mobutu avait déjà averti les présidents africains, c'est-à-dire le peuple africain, de se méfier beaucoup. Vous voyez que Robert Doucet, lui, ne va pas se méfier. Il va plutôt vouloir mettre le Togo derrière les conneries d'Israël. Parce qu'on dit qu'actuellement, le vaccin, c'est Israël qui a fait un bond de 21% dans la vaccination de sa population. Mais ce qu'on ne dit pas est que de cette vaccination, pratiquement 17% ont des problèmes après vaccination. Donc, pour Robert Doucet, on doit aligner le Togo derrière les conneries comme ça. Vivement que le jour où ces vaccins arrivent, Robert Doucet se fasse vacciner publiquement devant les Togolais pour donner l'exemple. Mais en attendant, relisons ce que Mobutu disait d'Israël. S'ils le servent loyalement,
Les Israéliens ne l'aident cependant pas. S'ils le servent loyalement, les Israéliens ne l'aident cependant pas. C'est-à-dire, le s'il, le il là, c'est les Aérois. C'est-à-dire, les Aérois aident loyalement les Israéliens. Mais le retour à l'ascenseur, ils ne l'auront jamais. Et Mobutu de poursuivre. Les investissements escomptés ne viendront jamais. Quelques années plus tard, Mobutu est bien obligé de mettre ses pairs africains en garde. Israël est le seul pays au monde qui n'est pas capable de penser à autre chose qu'à son seul intérêt. Je reprends. Israël est le seul pays au monde qui n'est pas capable de penser à autre chose qu'à son seul intérêt. Nous payons tout, absolument tout. Rien ne nous est donné. Pas même le matériel militaire utilisé par les experts israéliens pour former nos commandos. Je crois savoir, chers amis, que vous avez bien compris. Là où veut nous mener Robert Doucet, alias Komla. Quand vous avez de ces têtes, de ces intellectuels, ne pensez pas construire vos pays. Vous ne pourrez pas construire le Togo avec des gens comme ça. Vous voyez bien qu'on cite Gilbert Bahora comme le plus méchant. Vous voyez bien qu'on cite Kadanga comme le plus méchant dans l'armée. Vous voyez bien qu'on cite et qu'on cite et qu'on cite. Non, ces gens ne sont pas totalement aussi mauvais que celui-là on ne cite jamais. Il est dangereux, Robert Doucet, comme là. Il n'est pas bien. Il est faux, il est fourbe, il est introverti. Et je vous rappelle, quand vous avez de ces gens dans la cité, ils vous font plus de mal que ceux-là, vous pensez, qui sont vos ennemis. Vivement que le vaccin arrive au Togo. Et vivement que Robert Doucet soit le premier à se faire vacciner. Mais je vous le dis, s'il vous dit qu'Israël vous a donné ça gratuitement, mettez vos doigts à couper et dites à Robert Doucet d'aller de dire à son père et à sa mère, même s'ils sont dans la tombe, parce que Israël ne fait rien pour rien. Je vais encore dire aux Togolais, aux journalistes, aux amis, aux intellectuels, aux élèves, aux collégiens, de commencer par fouiller, de lire, de s'approprier la lecture. C'est dans cette lecture et par cette lecture que nous viendrons à bout. Parce que le blanc, lui, n'a jamais changé sa manière de faire. La manière dont ils ont traumatisé les anciens présidents africains, c'est de la même manière qu'ils traumatisent les nouveaux. Mais comme hier, la lecture n'était pas notre tasse de thé, aujourd'hui, nous croyons que le système a changé. Non, il n'a pas changé. Le système est resté intact. Puisque c'est la stratégie qui gagne, on ne la change pas. Allez dans les livres, lisez les bons livres. Merci.